Aujourd'hui, dans le monde, vous avez réduit le mot relation à cela. Une relation est entre deux corps. Quand vous la basez tellement sur le corps, au bout d'un moment, les gens vont se lasser de vous. Avant d'établir une quelconque relation, n'importe quel genre, vous devez établir ceci. Donnez-vous une chance et voyez. Les gens, malheureusement, mettent fin à leur vie pour diverses raisons. Même les enfants ont commencé à se suicider. Des enfants de moins de 13 ans qui se suicident. Ce n'est pas bon du tout. Mais si des gens mettent fin à leur vie à cause d'une relation, si vous parlez d'un Roméo et d'une Juliette qui étaient dans un certain état de romance qui leur a donné le sentiment qu'il vaut mieux mourir l'un pour l'autre que vivre l'un pour l'autre. S'ils avaient vécu, on ne sait pas. Tout ce qui se serait passé. Beaucoup de choses peuvent arriver, vous savez. Malheureusement, beaucoup de relations magnifiques ne se terminent pas toujours de façon magnifique. Parce que, soit par suicide, soit naturellement, l'un d'eux va mourir. Mais les émotions se sont enflammées à tel point que vous voulez prendre votre propre vie, ce qui est mieux que de vouloir prendre la vie de l'autre. Oui. Quand les gens, leurs émotions s'enflamment, certains veulent prendre la vie de l'autre. Certains veulent prendre leur propre vie. Prendre votre propre vie n'est pas une bonne chose, mais un peu mieux que de prendre une autre vie. Non? Parce que ce n'est pas à vous de décider si l'autre doit vivre ou non. Donc, blague à part, c'est terrible que des gens qui se sont connus pendant si longtemps, des gens qui semblaient s'être compris, des gens qui ont partagé beaucoup de choses merveilleuses ensemble, deviennent si méchants l'un envers l'autre. Tout le monde ne se suicide peut-être pas, mais beaucoup de gens deviennent super amers l'un envers l'autre. C'est parce que, fondamentalement, parce que vous voulez que l'autre vous serve d'une certaine manière. Quand cela vous est refusé, vous devenez fou. Donc, vous voulez quelqu'un d'autre pour partager. Dès l'instant où cette idée entre, vous devez comprendre que vous avez planté des graines de conflit. Quand cela va s'enflammer est une question de situation. Tout a besoin de l'aide d'une situation. Mais si vous pensez que l'autre personne doit être votre source de joie, ou quoi que ce soit d'autre pour vous, alors un jour, ça va mal tourner. Est-ce que ça tourne mal à l'extérieur, ou ça pourrit à l'intérieur et continue indéfiniment, c'est autre chose.
mais ça va mal tourner. Les relations, premièrement, je ne sais pas quand vous vous êtes tellement occidentalisé que pour vous aujourd'hui le mot « relation » veut dire que ça doit être une relation basée sur le corps. Pourquoi? Il y a toutes sortes de relations. Ai-je une relation avec vous tous là, tout de suite? Pas corporelle, mais c'est quand même une relation, n'est-ce pas? Donc, dans ce pays, quand on disait « relation », il y a quelque temps, à part pour ceux d'entre vous qui viennent des villes maintenant, quand on disait « relation », on voulait dire nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, peut-être un mari, peut-être une femme, peut-être des enfants, peut-être diverses relations. Mais aujourd'hui dans le monde, vous avez réduit le mot « relation » à cela. Une relation est entre deux corps, quelque chose à voir avec le corps. Ceci est une façon très pauvre de comprendre une relation. C'est une importation américaine. Je suis sûr que Mumbai et Delhi s'y sont mis en grand. Les jeunes sur Facebook s'y sont mis. Mais si vous allez à Chennai ou Coimbatore et que vous dites « relation », ils vont vous demander « quelle relation ?» Parce qu'on a toutes sortes de relations. On a des relations d'affaires, on a des frères et sœurs, on a des amis, on a des parents, on a un époux ou épouse, toutes sortes de choses. Mais dans votre mental, c'est devenu comme ça, et une relation, c'est entre un homme et une femme, ou peut-être aujourd'hui, tant d'autres choses, peu importe, mais essentiellement basé sur le corps. Ce que ça veut dire, c'est que vous régressez. Vous pensez qu'aucune relation n'a de valeur à moins que deux corps ne soient quelque part connectés, que ce soit par le cordon ombilical ou autrement, quelque part ils doivent être connectés, alors seulement la relation a de la valeur. Ceci est un pas en arrière. D'abord, je veux que vous changiez ce que relation veut dire. Il y a toutes sortes de relations qu'on peut avoir dans nos vies, et permettez qu'il en soit ainsi. Donc, vous parlez essentiellement de 10, 15 ans, c'est-à-dire une relation physique. Le physique n'est pas la seule relation. Il y a bien d'autres types de relations dont un être humain est capable. Des relations exclusivement physiques pour les autres créatures. Elles ne sont pas capables de se connecter autrement que par leur corps. Oui? Oui ou non? Les autres créatures ne savent pas comment se connecter à quoi que ce soit, à moins de s'y connecter avec leur corps. Un être humain est capable de se connecter de très nombreuses façons, pas juste par le corps. Maintenant, ceci n'est pas une relation corporelle, ceci n'est pas une relation de sang, c'est une relation de lumière. Jamais dans ma vie, je n'ai à venir même vous toucher, mais il y a quand même une relation profonde. Oui ou non? Je ne sais pas combien d'années ça fait que vous êtes ici. J'espère que vous n'allez pas vous suicider à cause de votre relation avec moi. Je suis sûr que non. Donc, quand vous la basez tellement sur le corps, l'intérêt pour le corps va disparaître au bout d'un moment. Si vous maintenez le corps au premier plan de votre vie, au début, ça peut être attractif. Au bout d'un moment, peu importe quelles sont vos formes, les gens vont se lasser de vous, je veux que vous le sachiez. À moins que vous n'ameniez d'autres dimensions d'être humain, les choses peuvent mal tourner, les choses peuvent mal tourner pour 1 million de raisons différentes, d'accord? Mais cette amertume de vouloir tuer l'autre ou de vouloir vous tuer peut arriver par détresse, pas nécessairement par haine.
La colère et la détresse peuvent conduire à nous tuer. Pas une chose agréable. Donc, avant de former une quelconque relation, quelle qu'elle soit, vous devez établir ceci. De combien de façons puis-je contribuer à l'autre? Si cela est le seul but. Si vous, oh mais Sadhguru, si je n'arrête pas de contribuer et qu'il ne donne rien, alors vous n'avez pas une relation. Vous avez fait entrer la place du marché dans votre maison. Comment obtenir plus? Comment donner moins et obtenir plus est une place de marché, n'est-ce pas? Sur le marché, c'est considéré intelligent. Si vous donnez moins et prenez plus, si vous voulez une relation authentique, ça doit être comment vous pouvez vous donner complètement, et peu importe, parce que c'est en donnant qu'il y a un épanouissement, pas en prenant. Mais Sadhguru, s'ils exploitent, dans ce cas, vous ne devriez pas être en relation avec une telle personne. Oui. Maintenant, mais c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez vos besoins. Pour satisfaire vos besoins, vous vous êtes mis dedans. Vous devez juste être reconnaissant que quelqu'un réponde à vos besoins. Non, en réalité, vous y êtes allé pour répondre à vos besoins, mais maintenant vous jouez le magnanime, comme si, sans vous, ils ne pouvaient pas vivre. Et les choses vont mal tourner un jour. Quand les choses tournent mal, vous voulez soit les tuer, soit vous tuer. Pas nécessaire. La mort viendra de toute façon. Oui, vous devez juste attendre. Pour tout le reste, vous devez faire quelque chose. Pour mourir, vous devez juste attendre. Tout ce que vous ramassez, votre richesse, votre maison, vos relations, tout, quelque chose que vous avez ramassé en chemin et que vous allez laisser tomber en chemin. Soit vous allez le laisser tomber, soit eux vont le laisser tomber. Il n'y a pas besoin d'en faire d'aussi amer. Bêtise. Vous pouvez prendre du recul et faire des compromis. Non, comment puis-je faire un compromis? Je ne peux pas. Si vous ne pouvez pas plier, vous devez casser, n'est-ce pas? Parce que les relations se sont formées pour répondre à vos besoins. Oui ou non? Si vous comprenez cela en permanence, vous serez reconnaissant, pas en colère, pas amer. Tout ce qui s'est passé, c'est un changement de décor. Si vous avez toujours autant d'amour pour eux, vous devez faire des compromis. Si vous n'avez pas d'amour pour eux, vous devez vous éloigner et faire vos propres bêtises, n'est-ce pas? Oui ou non? Si vous avez de l'amour pour quelqu'un, ça vaut le coup de faire un compromis sur n'importe quelle fichue chose. Si vous n'avez pas d'amour pour eux, il vaut mieux vous éloigner, parce qu'autrement ça va devenir obscène. Être dans une trop grande proximité sans la lubrification d'amour nécessaire va rendre les situations très obscènes. Avant que ça ne devienne obscène, mieux vaut qu'une distance apparaisse. Donc, si vous pensez que vous voulez vraiment mettre un monde entre vous et la personne d'à côté, et que vous voulez vous tuer, je dirais, pourquoi n'attendez-vous pas? Parce que de toute façon, ça va arriver. Où est l'urgence? Et vous pourriez très bien vous en sortir sans l'autre, qui sait? Donnez-vous une chance et voyez.